Éric Revel. Jean-Jacques Bourdin. Nous avons l'habitude des consignes. Oui, en vert. Il y a des régions test en ce moment. Il y a des régions test en ce moment, mais il y a une autre question sur la table. On va maintenant consigner les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. Et ça se fait ailleurs en Europe. Oui. Et en France, on est à la traîne. On est à la traîne. On devrait généraliser la consigne pour des bouteilles en plastique. Oui. Pour des canettes en aluminium, pour rattraper notre retard. Parce qu'il y a des objectifs très précis qui sont fixés. Alors, me faites pas le coup. Qu'on fait des amendes à l'Union européenne à cause de ça. Bien sûr. Parce que l'objectif fixé par l'Union européenne, c'est 90% de bouteilles plastiques, canettes recyclées. Or, mais ça, c'est bien. Ça, c'est pour 2029. Hein. Oui. Or, nous, en France, on n'est qu'à 53%. Ah oui. Malgré les bacs jaunes, vous savez, les bacs où on met nos bouteilles en plastique, du carton. Je fais attention parce que parfois, je mets des trucs dans les poubelles jaunes qu'il ne faut pas. Donc je fais attention à ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, on est très en retard. Donc il faut rattraper cela. Le président de la République en a parlé en disant qu'il faut continuer le combat sur la consigne. Mais on parle bien de la consigne en plastique. La consigne en plastique. Et vous avez raison, Jean-Jacques, on est en retard. Alors comment ça va marcher? Alors, d'abord, je voulais vous donner 3 pays qui sont en avance, qui dament le pion sur le recyclage des bouteilles en plastique. C'est le Danemark, bon, c'est normal, démocratie de l'Europe du Nord. C'est l'Allemagne, mais c'est aussi des pays moins attendus comme l'Estonie. L'Estonie recycle plus de bouteilles en plastique que nous ne le faisons. Donc comment ça va marcher? C'est très simple. Vous paierez un petit surplus sur votre bouteille en plastique quand vous allez acheter votre contenant et votre contenu. Combien? Alors, suivant l'exemple des pays dont je viens de vous parler, c'est 8 centimes, 10 centimes. Mais cet argent, vous le récupérez dès que vous rapporterez votre bouteille en plastique à la consigne. Alors, comment ça va? Quelle consigne? Alors, c'est l'un des obstacles dont je vais vous parler après, c'est que, par exemple, les collectivités locales vont devoir mettre des réceptacles pour récupérer. Évidemment. Bon, donc, l'idée est très simple, et là, le numérique fait son œuvre, c'est que sur chaque bouteille en plastique, il y aura un code barre. Oui. Et ce que vous aurez payé en plus pour cette bouteille en plastique, vous le récupérerez directement avec une application, directement sur votre compte bancaire. Mais à condition de prouver que vous avez rapporté la bouteille en plastique. Oui, alors après, j'espère qu'il n'y aura pas un trafic de bouteilles en plastique où on va essayer de voler les bouteilles en plastique de son voisin qui aura payé les 8 centimes pour les récupérer vous-même sur votre compte bancaire. Mais voilà comment ça va marcher. Alors, il y a quand même 2 obstacles important, hein. Alors au-delà du fait que culturellement peut-être qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là en France, le premier obstacle, je vous le disais, c'est non des moindres, parce que les collectivités locales sont exsangues financièrement. Il faut bien mettre en place des réceptacles pour récupérer ces bouteilles en plastique ou ces canettes d'aluminium. Donc les collectivités locales, disons, renaclent, et je suis poli. Et puis le deuxième obstacle, attention, dans tous les immeubles on a les fameuses poubelles jaunes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si tout le monde, et ça serait le souhait absolu pour atteindre les 90% de recyclés, si tout le monde va consigner et récupérer de l'argent sur les bouteilles en plastique, que deviennent les bacs jaunes? Ils vont être vides. Je ne sais pas. Ils vont être vides. Vous posez donc de bonnes les questions. Récupérer. Mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais dans tous les cas, il est bon. Il est bon de recycler le plastique et l'aluminium. On en a besoin. Donc, bien sûr. Parce que ça nous pourrit la vie. Quand vous allez vous balader. C'est un bon sujet, non? Mais c'est un bon sujet. Quand vous allez vous balader et que dans le fossé vous croisez des bouteilles en plastique et en mer et dans les océans et sur les plages, et non, c'est insupportable. Il est 7h30, merci. Ça, c'est l'écologie au quotidien. C'est celle qu'on aime, l'écologie au quotidien. C'est pas l'écologie punitive. Il est 7h31. Voilà, donc si vous avez des bouteilles en plastique, Jean-Jacques, vous me les réservez, je m'en occuperai. Oui, d'accord. Il est 7h31.